Alors, le troisième organe des sens que vous allez voir, c'est la langue. La langue est formée donc de papilles, des papilles qui ont différentes formes. Il y a les papilles donc filiformes. Ces papilles filiformes, elles n'ont aucun bourgeon à l'intérieur, donc je les ai mises là. C'est celles qui sont en majorité, elles font à peu près les 2 tiers de la langue. Elles n'ont aucun bourgeon, donc le rôle de ces papilles filiformes, c'est de faire la structure de la langue, cette espèce de structure en éponge, d'accord, de la langue. Les 3 autres types de papilles, elles contiennent des bourgeons donc qui vont contenir des cellules qui sont des cellules chémoréceptrices, donc des cellules qui sont sensibles au goût, à différents goûts, salé, sucré, umami, ekshi et adje, et qui vont les transmettre sous forme d'un message nerveux au cerveau. Donc ici, vous devez connaître les 4 types de papilles, les noms, savoir que le filiforme, c'est seulement pour la structure de la langue, comme il n'a pas de bourgeon, il ne capte pas les goûts, que les fongiformes, calciformes et foliés, vous devez savoir les placer sur une langue ici, et savoir qu'elles ont donc toutes des bourgeons. Et quand on regarde ce que c'est qu'un bourgeon, c'est un ensemble de cellules qui sont chémoréceptrices ou thermoréceptrices, les deux ou seulement une partie chémoréceptrice, qui vont prendre toutes les molécules chimiques, elles vont les capter et elles vont transformer donc ces saveurs, ces goûts, en un message électrique qui va partir donc dans le nerf et va aller au niveau du cerveau. Donc, ici, les papilles qui sont sans bourgeons, ce sont les papilles filiformes. Elles n'ont pas de bourgeons, donc elles ne sont pas sensibles au goût. Elles sont là juste pour la structure en éponge de la langue. Les bourgeons du goût, c'est comme vous le voyez ici, c'est un ensemble de cellules chémoréceptrices et ou thermoréceptrices. Vous savez que quand vous prenez quelque chose de chaud, ici devant là, surtout à cette partie-là, les fongiformes sont très très sensibles à la chaleur. Mais elles ne sont pas toutes sensibles à la chaleur. Et chémoréceptrices, donc elles sont sensibles aux molécules du goût. Elles vont prendre les molécules chimiques qui sont dans les aliments, ainsi que la chaleur pour thermoréceptrices, et elles vont les transmettre au cerveau par des nerfs. La transduction, donc, c'est ça, c'est la transmission d'un goût par des cellules réceptrices au cerveau, d'accord. Il y a 5 types de saveurs primaires que vous devez savoir: adje, ekshi, salé, sucré et umami. Umami, c'est pour les protéines, d'accord. Et pourquoi le amer, c'est-à-dire ekshi, a un seuil de perception très très bas, c'est-à-dire un échique d'air qui est très très bas, parce que en fait, il permet de détecter tous les poisons toxiques qu'il y a dans la plupart des végétaux, et donc c'est une protection. Maintenant, la transduction, c'est là. On va partir de quoi? On va partir donc des bourgeons ou des papilles. Papilles, d'accord, sauf filiformes, avec donc des bourgeons. Bourgeons et les cellules chimioréceptrices ou thermoréceptrices. Voilà. Pardon. Et vous allez, voilà, le transférer ici au bulbe rachidien. Ensuite, vous allez passer ici par le thalamus. Pardon, je vais finir. Le thalamus et ici par le cerveau au niveau donc ici du pariétal. Voilà, vous avez très peu de choses à savoir sur la langue, mais vous devez déjà savoir tout ça.